Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut Maxime. Salut, ça va? Oui, toi aussi? Ben oui, merci. Quel privilège qu'on a de pouvoir prendre la Bible et d'annoncer l'Évangile, de pouvoir parler de Dieu. Oui, tout un privilège, toute une bénédiction en fait. Certainement. Ouais. Puis là, je dis ça, puis nos Bibles sont ouvertes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Parce qu'on n'est pas les premiers qui ont à cœur d'annoncer l'Évangile. Non. On n'est pas les premiers qui disent à quel point Jésus est digne. Non seulement d'être adoré, mais qu'on puisse se reposer sur lui. Ouais. Et à notre émission, ça fait des centaines d'émissions qu'on fait. Et peut-être qu'il y en a qui en ont écouté là, plusieurs d'entre elles. Puis on annonce l'Évangile encore et encore. Et probablement qu'il y a des gens un peu partout au Québec ou dans la francophonie mondiale qui font... Ouais, mais je fais quoi, moi, avec ça? Puis qu'est-ce que t'en penses qu'on retourne dans Acte 2, et puis on le dit les grandes lignes, puis on va expliquer aux gens comment faire du sens avec ça, comment se l'approprier, comment eux autres, les gens qui étaient là, les auditeurs, se l'ont approprié, et qu'est-ce que ça va produire, bien évidemment. Donc, mets-nous un peu en contexte, un peu avant Acte 2, puis pour nous rendre jusqu'à Acte 2. Ben écoute, Acte 2 et tout le livre des Actes est une belle histoire, si on pourrait dire. C'est un beau récit. On voit les apôtres qui vont suivre un peu la marche qu'est-ce que Jésus leur a prescrit. Et puis, on les voit qui commencent à proclamer l'Évangile de plus en plus. Ouais. Il y a des défis, oui, mais ça reste que une des choses qui est remarquable avec l'Évangile, tu disais en début, qu'on peut l'avoir entendu des centaines de fois à l'émission ici, mais ce qui est remarquable, c'est que l'Évangile, elle, ne change jamais. Le message a toujours été le même, il est encore aujourd'hui le même, puis demain, il va être le même pour tous ceux qui vont l'entendre. Un Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et qui nous a lavés de la conséquence du péché, rétablit notre relation avec Dieu, et qu'au travers de Jésus, Dieu nous voit comme juste et bon. Et ensuite de ça, on a accès, premièrement, à la présence de Dieu, on a accès à la parole de Dieu, on a accès à sa révélation en son Fils, et on a accès aussi au Saint-Esprit qui vient vivre et habiter en nous. Et ça, c'est la prémisse de qu'est-ce que Pierre va parler du début des Actes jusqu'à notre passage aujourd'hui. Et puis ensuite de ça, on va avoir les versets 38 et 39 sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui est en train de se passer là. Fait que Jésus est mort, il est ressuscité, il a parlé à ses disciples, exalté, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à proclamer, et là, il y a des milliers de personnes qui sont là. Ouais. Ils entendent ce message-là que Pierre enseigne, comme tu dis, le message de l'Évangile. Puis, souvent, quand on entend un message, on entend une belle parole, on fait comme « Ah, ouais, OK, ouais. » Puis... Mais là, c'est pas le cas. Si on lit le verset 37 de Actes, chapitre 2, on y lit « Après avoir entendu ce discours, cette prédication-là, cet enseignement-là que Pierre vient de faire, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, on fait quoi avec ça? Que ferons-nous? » Là, tu nous donnes tout ça, là, on est touché. OK, Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité pour me donner la vie. Mais encore, ça, c'est des choses que... En Occident, on connaît tous. Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est de l'information. Ouais. Les autres sont vivement touchés. Ouais. Ça commence demain. T'sais, nous, aujourd'hui, on est à des centaines d'années de ce récit-là en particulier. Et des fois, on peut se sentir moins touché. On peut se sentir, ouais, mais c'était pas pour nous, c'est de là 2000 ans et tout ça. C'est folklorique, on a tellement entendu parler. Exactement. Oui. Et puis, c'est plus de l'histoire ou même un mythe aujourd'hui qu'une histoire qui a été réelle. Mais Dieu a voulu la mettre dans sa parole. Et au travers de sa parole, il se révèle à nous, puis il est en train de nous montrer quelque chose d'important. Les gens étaient touchés il y a 2000 ans. Il y a encore des gens touchés aujourd'hui. On a été touchés par ça. Nous, on a été touchés. Je ne sais pas, toi, ça fait combien de temps que tu as été touché par l'Évangile? Bien, j'avais 19 ans, et ça fait quelques années. En 96. Pas de problème. On fera pas de... Ça fait 28 ans, j'ai 47, je ne suis pas gêné du tout. Oui, et donc c'est ça, mais cette transformation-là, ce que tu as vécu, a été apporté par ce que tu as entendu. Oui. Le message que Jésus voulait te donner à toi. Oui. Le message que je suis ici pour toi, pour te sauver de tes péchés. Et maintenant, viens à moi, viens marcher avec moi et tu vas avoir mon esprit en toi. Donc, c'est un peu et pour les gens ça sont touchés par ça. Là. C'est un peu pour ça qu'au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui ont dit, ça a de la valeur. Ça a du prix. Moi, je me souviens très bien, c'était en octobre 96. Puis on m'a dit des choses que je savais déjà. Jésus mort sur une croix, le Fils de Dieu, blablabla.
Mais pour une raison ou une autre, pour une raison ou une autre, là, j'y ai mis de la valeur. Et une des raisons pourquoi j'ai été touché, c'est parce que j'ai décidé de dire, non, ça c'est sérieux. Alors, ça m'a touché. J'ai arrêté de me monter une garde. Oui, exact. Ah, moi, je comprends. Moi, je sais comme... J'ai fait, non, attends un peu, là. Si l'Évangile est vrai, les conséquences de ne pas y croire sont aussi vraies. Oh, attends un peu, là. C'est ça qui m'a interpellé. Attends un petit peu. Dieu s'est incarné et il est mort à cause que moi, je suis pécheur. Ça m'a touché. Bien ça, il faut s'asseoir puis regarder cette nouvelle-là avec un cœur qui est ouvert. Ouais. Et tant aussi longtemps qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de ça ou que ça fait aucun sens pour nous ou que je vis pas dans le péché, de toute façon, la notion du péché aujourd'hui, on dirait que ça n'existe plus, alors qu'effectivement, il y a plein de gens qui agissent contre leur propre cœur, contre les volontés de Dieu, contre l'équilibre, si on pourrait dire, que Dieu a mis en place. Et là, maintenant, en fait, c'est que tu es touché parce que tu as ouvert une porte. T'as pris 2 minutes et tu as été capable de te dire « D'accord, c'est vrai que j'ai pas toujours raison. C'est vrai que je suis pas la meilleure personne au monde. J'ai des défauts. Il y a des choses dans ma vie qui sont pas ajustées sur des valeurs qui sont claires ou des valeurs qui sont proches de celles de Dieu. » Et c'est là que le message commence à venir te toucher parce que tu as baissé ta garde, justement. Ouais. Tu as dit « J'ai pas raison, surtout. Où est-ce que je vais la chercher, la vérité? » Puis quand quelqu'un dit, il me présente l'Évangile, Dieu a pourvu une solution. Oh, OK. Moi, j'atteins même pas mes standards à moi. Donc, c'est sûr que j'atteins pas les standards de Dieu, comme tu viens de le mentionner. Mais Dieu m'aime. Puis Dieu va être juste dans tout ça. Mais Dieu m'aime, il y a une solution pour moi. Oh, je suis vivement touché. Alors, ces gens-là sont à cette place-là. Où est-ce qu'on est, au verset 37, là, ils viennent d'entendre le message d'amour et de justice de Dieu. Parce que Dieu est autant juste qu'il est amour. Et là, ils sont interpellés. Ils sont devant qui ils sont devant Dieu. Puis ça, c'est une autre chose, parce que quand on se regarde dans le miroir, on peut se trouver bien beau, bien fin. Si on écoute ce que les autres vont dire, peut-être qu'ils vont dire « Ah, je suis une personne extraordinaire. » Mais devant Dieu, Dieu dit « Moi, non, pas tant. Pas tant. Tu n'atteins pas la perfection. Tu es pécheur. » Mais il dit, comme Pierre leur a dit, il y a une solution. Jésus, mort, crucifié et ressuscité. Mes chers amis, après la pause, on va justement regarder ça. Quand on est vivement touché, quand on accepte cette parole-là, et quand on est vivement touché, notre réponse devrait être, mais comme on a lu au verset 37, que ferons-nous? Après la pause, on va écouter ce que Pierre et les apôtres leur répondent. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Maxime, on a des milliers de personnes qui sont là. Eux, ils viennent d'entendre de la bouche des apôtres que Jésus, celui qui faisait plein de miracles, celui qui dérangeait, celui qui s'est fait crucifier, il est aussi ressuscité. Ouais. Et qu'il a donné sa vie en rançon, il a donné sa vie en sacrifice, et qu'il est ressuscité par le pouvoir de Dieu, et que ça, c'était pour le pardon des péchés, et que ça, c'était pour leur donner la vie éternelle, les réconcilier avec Dieu, parce qu'ils étaient des pécheurs. Ouais. Et là, les gens qui sont là entendent ça, mettent de la valeur à ces paroles-là. Ouais. Sont vivement touchés. Là, je suis troublé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il demande à Pierre, au verset 37, que ferons-nous? Pierre et les autres, que ferons-nous? Et au verset 38, est-ce que tu pourrais nous lire qu'est-ce que Pierre leur dit? Bien, je pourrais vous le lire en entier, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la première portion. Pierre leur dit pas soyez des bonnes personnes, ou aimez votre prochain, ou faites comme Jésus, plus à l'église. Ou va plus à l'église, ou prie plus. Ou il n'est pas dans ce discours-là. Ce qu'il va dire, c'est repentez-vous. C'est le premier mot qu'il va dire. Repentez-vous. Et ça, c'est très lourd de sens. Parce qu'on ne peut pas aller à la suite tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas et qu'on n'accepte pas et qu'on n'est pas en pleine conscience qu'on est pécheur.
notre cœur est malade, notre cœur est brisé. On n'est pas dans une relation idéale avec Dieu. Mais par Jésus, ce que Pierre vient de dire, il dit, vous le pouvez, mais repentez-vous. Donc, adresse ton cœur en premier. Souvent, quand les gens entendent, j'ai souvent pensé, repentir, c'est demander pardon. Demande pardon à Dieu. Mais il y a vraiment plus dans le sens de se repentir. Se repentir, c'est de dire, je m'en vais sur un chemin et je fais un 180. Je change complètement de direction. Laisse-moi t'illustrer ça. Vas-y. Beaucoup de gens au Québec pensent que à cause qu'ils sont des bonnes personnes, à cause qu'ils se voient des bonnes personnes, que les gens leur disent... notre société, nos valeurs morales, ils se voient comme des bonnes personnes. Oui. Ils sont convaincus qu'ils sont des bonnes personnes. Et à cause qu'ils sont des bonnes personnes, ils croient que Dieu va les accueillir en tant que bonnes personnes. Se repentir, c'est d'aller dans le sens contraire. Je réalise qu'aux yeux de Dieu, je ne suis pas une bonne personne. Ouais. Je suis un pécheur. Je ne m'appuie pas sur ce que j'ai fait dans ma vie. À la place, je reconnais que j'ai pas fait rien qui me vale une entrée au ciel. Je me repens, je change de direction. Mais non seulement j'arrête là, je me tourne vers Dieu puis je me dis, j'ai rien à t'offrir. J'ai pas de bonnes actions à t'offrir. Mais tu me dis que Jésus est mort pour moi. Ouais. Et c'est beaucoup plus de me tourner vers lui. Donc, c'est abandonner une façon de penser. Ou penser que c'est sa religion qui nous sauve, penser qu'elle n'a... Et plutôt de dire, non, je me tourne vers Dieu. Ça m'amène en enfer. Ça m'amène à être un ennemi de Dieu qu'on lit dans Colossiens. Oui. Maintenant, j'abandonne ça. Je me tourne vers Dieu et me dis, je suis là. C'est quoi la suite? C'est beaucoup plus que je te demande pardon d'avoir péché contre toi. C'est beaucoup plus parce que demander pardon, mes enfants font ça tout le temps. Ben oui. C'est super facile, ça. Genre, je m'excuse d'avoir fait ça, pardonne-moi, papa. Oui, on va te pardonner. Par amour, on va te pardonner. Mais est-ce que c'est en train de façonner ton cœur? Est-ce que c'est en train de changer ton cœur? Parce que si dans 2 jours, tu refais la même erreur ou tu refais la même mauvaise chose, entre guillemets, là, et que tu reviens me demander pardon, il y a quelque chose qui n'est pas en train de se passer dans ton cœur. C'est que tu viens à une espèce d'amour bonbon que Dieu pourrait peut-être te donner en disant je vais le faire quand même, mais je suis pardonné parce que Dieu m'aime. C'est pas ça. C'est Dieu dit regarde à ton cœur, change ton cœur. Moi, ce que je veux, c'est que ton cœur qui est brisé, je veux le façonner. Je veux l'amener à être meilleur. Je veux l'amener à ce qui ressemble à mon cœur à moi, à mes valeurs à moi, à mes standards à moi. Ouais. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de faire, justement. Et ça prend Jésus pour ça. Exactement. Et bien souvent, les gens vont présenter l'Évangile ou ils vont comprendre de l'Évangile que si je demande pardon, si je fais une petite prière, bien, je ne sais pas si tu t'en souviens, des cartes de Monopoly, des laissés-passer sortis de prison sans frais. Oui. Donc, je monte ma petite carte, puis hop, je ne vais pas en prison. Exact. Donc, que le but que Jésus soit mort sur la croix, c'est que je puisse rentrer au ciel. Que je sois là, puis que j'ai hâte d'aller voir grand-maman, puis mon chat, mon chien, puis j'ai hâte. Que le but de tout ça, ça soit juste que j'aille au ciel. Donc, je demande pardon, puis c'est juste ça que ça change dans ma vie. J'ai une petite carte ici, puis quand je mourrai, je la sortirai. Un instant. Ça nous parle d'un changement de royaume. Ça nous parle de la mort à la vie. Ça nous parle pas d'une destination. Ça nous parle d'être en communion avec Dieu. Je n'étais pas en communion avec Dieu. J'étais un ennemi de Dieu. Maintenant, je deviens en communion avec Dieu. Je deviens son enfant. Tes enfants vivent pas comme mes enfants, comme dans ma famille. On a des invités à la maison. Ils ne deviennent jamais partie de ma famille. Quand je me repens, je réalise que je ne suis pas dans la bonne famille. Et que je m'en vais m'asseoir à la table du Dieu très haut parce que j'ai été invité à cause de Jésus. Maintenant, je vis comme dans cette famille-là. La repentance, c'est beaucoup plus que demander pardon. C'est plus que ça. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie, c'est radical. Comme tu as dit, c'est un 180 degrés. Tu changes, ta perception des choses va changer. Parce que tu as été touché et tu as pris conscience du cœur que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Te repentir, bien parfait, on s'avance devant Dieu. Oui, on demande pardon parce que... Oui, mais c'est pas... qu'est-ce qu'on fait qui est plus profond encore? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher avec lui par la suite. Donc, on laisse... Le 180, c'est que tu laisses ce avec quoi tu marchais, les idéologies que tu avais, la façon que tu regardais les choses, la perception de la vie, tu laisses ça de côté et tu dis maintenant, c'est à toi que je regarde. Parce que tu es mon exemple.
t'arrêtes là. Oui. On en reparle après la pause. Oui. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous conseiller un livre. En fait, j'aimerais vous conseiller un auteur, Paul Washer. Paul Washer aime parler de l'Évangile et aime apporter une lumière qui est totalement biblique sur souvent les angles morts qu'on peut avoir par rapport à l'Évangile. Et souvent, on va se raconter des mensonges. Paul Washer est excellent pour nous ramener à la Bible et dire « As-tu pensé à ça? As-tu pensé à la repentance, par exemple? » Et le livre ici que j'aimerais vous proposer, c'est « L'assurance du salut et les avertissements de l'Évangile ». Et vous pouvez retrouver ce livre-là sur le site de Publication chrétienne que vous voyez à l'écran. Allez là, je vous encourage de vous le procurer. Et en fait, Publication chrétienne, c'est un magasin en ligne de livres. Les livres qui sont là sont vraiment très bons. Ils nous amènent à la Bible. Ils amènent une lumière à l'Évangile. Donc, celui-là ici, que je vais lire le titre, « L'assurance du salut et les avertissements de l'Évangile » pour comprendre nos angles morts à la lumière de la parole. Après la pause, on va continuer. Comment ma vie devrait être vécue à la lumière de ma repentance? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Maxime, au verset 38 de notre texte, ça nous dit « Pierre répond, repentez-vous. Ouais. » Comme on l'a expliqué dans longues minutes, changement de direction. Ouais. Ta vie change. Tu avais un maître avant, tu changes de maître. Tu appartenais à un royaume, tu changes à un autre royaume. Tu avais des valeurs dans un... Tu changes les valeurs. Tout est nouveau. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, ça nous dit qu'on est des nouvelles créatures. On est dans une nouvelle famille. On a un nouveau roi. Tout ça, c'est tout du langage biblique. Ouais. Mais ça, Dieu veut que ça paraisse. Jésus dit, moi, mes disciples, là, je veux le proclamer. Mm-hmm. Et c'est une des raisons pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et regardez ce que ça dit. Oui. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. » C'est... Quand tu te repens, là, quand tu réalises ça, quand tu réalises que attends un peu, tu as envie de le dire à tout le monde. Tu as envie que ça soit une démonstration publique. Dans ce temps-là, tu étais juif, grec, romain. Quelqu'un qui se repentait, tu te repens d'aller au temple offrir des sacrifices. Mm-hmm. Tu n'y vas plus. Tu te repens de faire confiance aux philosophes. Mm-hmm. Et dans tes statuts, tu te repens d'adorer César. Mm-hmm. Tu le fais plus. Alors maintenant, tu fais quoi? Je suis maintenant un disciple de Jésus. Ouais. Alors, le disciple de Jésus fait comme Jésus. On se fait baptiser. On démontre au monde entier que je me suis repenti de cette manière de faire-là, que je m'appuyais sur ma religion, sur mes bonnes actions, peu importe. Et maintenant, je me fais baptiser. Ouais. Il y a vraiment un changement majeur. Il y a un changement qui est majeur, qui est là. Et puis Jésus va utiliser encore l'eau. Hein. L'eau est quelque chose qui revient vraiment souvent dans le monde biblique et surtout dans l'Ancien Testament. Et Dieu va toujours s'en servir pour purifier. Et aujourd'hui, Jésus nous dit « Allez vous baptiser ». Et on sait que nous, le baptême, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va s'immerser dans l'eau. Oui. Donc, il y a cette notion de purification, cette notion de lavement de nos péchés par Jésus-Christ. Et tu me disais dans un autre moment que les gens à cette époque-là se changeaient par la suite pour marquer vraiment le changement. Illustré, attends un peu. Je suis plus le même, là. Je suis rentré quelqu'un, j'en ressors quelqu'un d'autre. Exactement. Tu es vraiment une nouvelle créature, comme tu viens de le dire aussi. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont donner leur vie à Dieu et qui vont le garder pour eux puis qui n'iront pas vers le baptême. Je comprends dans le sens où est-ce que je sais qu'il y en a. Ça se voit dans n'importe quelle culture aussi. Mais en fait, Dieu est en train de dire, attends, là, tu as entendu le message. Tu as accepté Jésus comme sauveur. Après ça, tu t'es repenti de tes péchés dans le repentez-vous. Maintenant, là,
Tu peux pas le vivre en secret, ça. Non. Il faut que tu le proclames, il faut que tu l'extériorises et c'est par le baptême qu'on le fait. Sois mes disciples. Ouais. Tout le monde s'est fait baptiser. Exactement. Mais toi, tu te ferais pas baptiser? Dieu veut pas être un secret dans ta vie. Non. Il veut être la réalité de ta vie. Il veut être la personne avec laquelle tu marches, tu parles, que tu fais tes actions. Dans Romains 6, on peut voir que le baptême est une illustration de l'immersion de Jésus dans la mort. Oui, exact. Et la sortie du tombeau, la sortie de la mort vers la vie. Tu vois, je viens de faire l'illustration. Vous avez de l'expérience, vous? C'est pas la première fois. Le baptême, c'est de démontrer publiquement la réalité de notre association avec Jésus dans sa mort puis dans sa résurrection. On se relève avec lui. Exactement, en nouveauté de vie. Et ça l'amène à un autre point. Un baptême, le baptême des bébés. Ici, on peut voir que c'est avec la repentance. Ouais. C'est avec accepter la parole, d'être vivement touché, de vouloir aller vers Jésus, de mettre sa foi dans le sacrifice. C'est avec ça que c'est mêlé le baptême. Un bébé ne peut pas faire ça. Bien, c'est sûr que là, c'est une notion qui peut paraître complexe ou très profonde théologiquement ou quoi que ce soit. Mais si on parle de repentance, comme tu viens de le dire, moi aussi, j'ai de la misère avec le fait qu'un bébé puisse se repentir. Dans le sens qu'il faut que tu prennes conscience que ton cœur est détourné de Dieu. Je pense pas avoir ce vécu-là à 2 ans, à 6 mois. À 8 jours? Non, à 2 semaines. Non, puis je pense même que pour ma part, moi, je l'ai réalisé fin vingtaine, je dirais. C'est ça. Donc, de le faire à la naissance, je trouve ça un peu poussé. Parce que Dieu ne nous demande pas de faire ça d'une façon machinale, là, d'une façon de c'est pas dire... religieux, on ça, va là, tout là. passer. Exactement. On va tout passer par là, on va tout... voici les étapes on a un diplôme à la fin. Il y a une attitude de cœur. Oui. Il y a une prise de conscience à faire. Et ça, elle est réelle. Dieu nous demande de la faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous dit, quand tu te tournes vers moi, tu réalises, tu crois, tu mets ta confiance, tu te reposes dans l'œuvre de Jésus, puis tu te repens, tu réalises que tu mérites l'enfer, tu réalises que je suis juste, mais que la justice a été comblée, satisfaite par Jésus, puis tu te repens, puis tu dis, Seigneur, je veux marcher pour toi. Ça nous parle ici que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui nous met en communion avec Dieu. Qui nous fait comprendre sa parole, qui vit en nous, en fait. Là. Et qui nous permet de continuer de vivre dans la repentance, parce qu'on ne devient pas parfait, là. Mais qui nous ramène à la place où, ben oui, je suis encore pécheur, puis ben oui, j'ai pas encore honoré Dieu, mais qui nous rappelle qu'on est des enfants de Dieu, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. L'Esprit Saint, Dieu ne nous abandonne pas. Alors, c'est hyper important de comprendre que ça, là, c'est un changement de vie, recevoir Dieu en nous. Ouais. Ça change-tu une vie, tu penses? Totalement. Alors, ça porte des fruits, ça fait des changements. Ouais. Alors, tout ça, là, on parle vraiment de passer de la mort à la vie. N'est-ce pas extraordinaire? C'est ce que Dieu nous offre. Et nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se laisser porter par sa parole et continuer de regarder comment eux, ils l'ont fait. Eux, ils l'ont fait tout simplement en étant vulnérables, en se reconnaissant, en ayant confiance en ce que la parole dit, qu'on est des pécheurs, mais que Dieu a pourvu à une solution. Jésus-Christ. Il est venu vivre une vie que nous, on n'est pas capable de vivre, une vie parfaite. Puis il est mort, portant nos péchés. Dieu nous prouve son amour. Alors, parce que là, on est des pécheurs, puis on ne peut pas rien faire. Christ est mort pour nous. Mais il n'est pas juste mort, il est aussi ressuscité. Puis ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Parce qu'il nous donne sa vie par l'entremise de son esprit qui vit en nous. Et on peut goûter l'éternité, son cœur. Aujourd'hui. Alors, c'est loin d'être une sortie de prison sans frais, une destination, le ciel. Non, la vie éternelle, c'est pas une destination, ça se vit maintenant. Et ça change l'entièreté de ma vie. Parce qu'on est maintenant des enfants de Dieu. Alors, prenez quelques instants et posez-vous la question. Est-ce que j'ai fait ce pas-là? Et si vous réalisez que vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause un instant et tournez-vous vers Dieu. Je crois que vous avez des choses à lui dire. Et après la pause, on revient.
Bonjour à vous. Maxime, ça s'arrête pas, là. Mais non. Tantôt, tu as dit verset 38, verset 39. Oui. Lis-nous donc le verset 39. Le verset 39 est incroyable. On a un Dieu, on le voit pour ceux qui lisent la parole fréquemment ou ceux qui sont à leur début ou qui ne connaissent pas du tout. Là, Dieu a fait un paquet de promesses. Il les a toujours remplies. Puis aujourd'hui, il nous en rajoute une de plus dans le texte. Il nous dit, car la promesse, là on parle de l'Évangile, on parle d'une fois qu'on est repenti, qu'on se fait baptiser, qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on marche avec Jésus, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Wow! Ça, c'est incroyable. Toi, tu as vécu une différence dans ta vie. J'ai vécu une différence avec Dieu dans ma vie. Dieu m'a complètement transformé, m'a façonné, a changé mon cœur. Mais c'est pas juste pour moi, ça. Moi, j'ai l'expérience, je sais que c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Et il y a des gens autour de moi qui peuvent le vivre aussi, parce que c'est pas juste pour moi, cette promesse-là. Donc, on revient un peu au côté où est-ce que il faut le proclamer en se faisant baptiser. On vient dire au grand jour, voici, je change de vie, je change de maître, je change de royaume, et tout ce qu'on a dit précédemment. Et cette promesse-là n'est pas que pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent aussi, que Dieu appelle à lui. Mais quelle belle promesse! Parce que probablement, certains d'entre vous avaient un lourd passé de blessures, un lourd passé d'avoir blessé. Ça s'adresse à tous. Certains, peut-être, sont dans des pays fermés à l'Évangile, des musulmans. Ça s'adresse à tous. Il y en a peut-être qui sont athées, il y en a qui sont peut-être bouddhistes, il y en a qui sont peut-être peu importe qui vous êtes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. C'est pour ça que Jésus a envoyé ses disciples parcourir la terre et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui devant vous pour vous dire, soyez réconciliés avec Dieu, soyez vulnérables avec vous, soyez vrais avec votre conscience, vous n'êtes pas parfait, mais Dieu dit, j'ai la solution. Tu choisis, il nous met devant un choix. On croit en son Fils, en son œuvre, et notre vie est transformée, on vient en communion avec Dieu, ou on se borne et on a peur, et on subit les conséquences de nos choix. Le choix est à vous, mais je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu par Christ et pour Christ. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.